Hello, hello, comment vont mes petits loups et mes petites loups? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, on va aller voir un petit peu la temporalité des énergies sentimentales qui viennent à vous. Pour du sentimental, quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous? Oula, on va recommencer. Alors, je suis désolée si en ce moment... On va aller voir si elle ressort. Alors, quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous, mes petits loups et mes petites louves? Je pense que j'aurais dû garder la silence radio. Alors, oui, on me confirme que j'aurais dû la garder. Bon, c'est pas grave. Non, d'accord. Alors, on va les ranger après, mais déjà, pour moi, la silence radio, ouais, mais mes guides me confirment que oui, j'aurais dû garder le silence radio. Donc, c'est pas grave. On va aller approfondir tout ça. Déjà, on me parle, bon, on avait la carte du silence radio que j'ai gentiment rangée. Hein. Et on me parle que ça a pris du temps qui a été blessant, ça a été ce silence radio, ce blocage entre vous a été extrêmement blessant. Là, on va surtout, on a été longtemps dans un silence, dans des... alors que ce soit un silence radio, on sait une coupure, où on n'avait plus de communication ou une mauvaise communication. On peut aussi me parler pour une mauvaise communication. Ça a été blessant. On a souffert de cette situation, de cette mauvaise communication ou de ce silence radio. Vous prenez comme cela vous parle, bien entendu. On est sur du général. Ne l'oubliez jamais que ce ne sont pas des guidances privées. Par contre, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent pour tous vos jolis messages. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui me font des retours en me disant que le message vous parle, mais comme si je vous avais fait une guidance privée. Cela me permet de prendre de plus en plus confiance en me disant, voilà, je sais que je suis bien ancrée et ça me permet évidemment d'évoluer et d'avoir envie aussi de continuer, bien entendu. C'est une motivation supplémentaire à continuer à vous faire des guidances. Toutes les guidances générales ne peuvent pas vous parler, bien entendu. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais rebondir aussi sur un message d'une petite louve qui m'a envoyé un message très pertinent et qui me demandait pourquoi je rigolais des énergies toxiques. Parce que je vais pas les nourrir en leur amenant ces personnes-là, les personnes toxiques, celles qui font les crapauds baveux à baver sur le dos des autres, à faire du mal aux autres, à se réjouir de faire du mal aux autres, justement, plus elles voient que ça nous touche, plus elles voient que vous êtes attristés dans la colère ou autre. J'ai eu mes énergies tierces aussi, j'en aurai encore, des énergies toxiques qui sont là
à vouloir que du mal, on en a tous, mais justement, de les laisser nous impacter par la colère, par la douleur, par quoi qu'est-ce, c'est leur donner du pouvoir. Et je ne veux pas leur donner ce pouvoir. Voilà. Là, c'est les nourrir, c'est du pain béni. Hein. Plus vous êtes dans le mal, plus vous êtes dans la colère, plus vous râlez, plus vous êtes dans la souffrance, dans les pleurs, parce que des énergies toxiques sont là à vous gangréner, plus elles ont du pouvoir sur vous et plus elles font descendre vos énergies. Donc non, non, justement, ce côté humoristique, c'est pour dédramatiser la situation. Il faut dédramatiser et ne pas laisser du pouvoir à ces personnes qui sont là juste à vouloir la descente des autres. C'est bon. Il ne faut pas leur laisser ce pouvoir encore ultime de faire encore plus de mal. Donc, il faut dédramatiser la situation et je ne suis pas là pour être dans le... Ah, comment ça s'appelle? On va pas jouer les caliméros, voilà, machin, gna gna, et vous aider à rester dans ce conflit perpétuel qui vous fait déjà souffrir. Je suis là pour justement vous sortir de là, vous aider à réévaluer les choses, à voir sous un angle différent, à vous faire progresser, à vous faire comprendre votre situation. Ce n'est pas pour vous laisser dans ce puits où les énergies tierces poussent à vouloir absolument vous faire tomber et sont là à se réjouir du mal qu'elles font. Il ou elle, hein, bien entendu, les énergies tierces, on en a tous, qu'elles soient féminines, féminins ou masculins. Il y a des gens toxiques qui sont comme ça, voilà. Et il ne faut pas justement leur laisser ce pouvoir de vous faire encore plus de mal. Et je suis pas là pour vous dire des messages que vous avez envie d'entendre. Donc quand je serai à mon compte à partir de septembre, surtout ne prenez pas rendez-vous si vous ne vous sentez pas prêt ou prête à entendre la vérité. Je ne vais pas vous donner une guidance dans le sens que vous l'attendez peut-être. Je vais vous donner une guidance pour justement pour vous faire évoluer, qu'il y ait retour par retour, que voilà, je ne suis pas là pour vous mettre une tartine de beurre et vous faire espérer quelque chose qui n'arrivera peut-être pas. C'est pour ça que je vous mets toujours en garde sur les retours. Et il y a des centaines de personnes qui se séparent par jour. On a beaucoup de retours par rapport aux oracles. Oui, parce que vous êtes beaucoup à souhaiter un retour. Pour beaucoup, non. Bien entendu, pas tout le monde est dans le même sac. Mais moi, je vous parle pour ceux qui attendent des retours. Donc, je ne serai pas dans la complaisance à vous dire oui, non, mais non, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous faire avancer, vous faire progresser et justement que vous passiez outre toutes ces énergies toxiques. Donc, c'est pas en plaignant oh là là, ben non, ça va pas vous aider. Voilà. D'aider, c'est justement, il faut se passer outre toutes les énergies bloquantes. Il faut voir les choses sous un angle différent. Et oui, de rigoler de ces personnes, c'est justement voilà, il faut passer outre. Donc ce n'est pas de la malveillance quand je rigole du tout, et je ne rigole pas quand vous êtes en peine. Voilà, je rigole des personnes toxiques, des personnes qui sont là à grappiller, et rassurez-vous, j'ai eu mon compte. Donc je sais très bien le mal que ces personnes peuvent faire, et je le connais trop bien. Et je continue à le connaître, et je continuerai à le connaître, comme tout le monde. Donc voilà. Mais il faut prendre du recul sur ça. Il faut accepter que voilà, tout n'est pas blanc, tout n'est pas rose, voilà. Il faut être dans l'acceptation et faire avec, comme on dit, et ne pas être là à se complaindre en disant oui, mais bon, non, parce que c'est là, vous les nourrissez et vous perdez vos énergies. Ça sert à rien.
Parce que dans ces cas-là, vous n'avancez pas. Vous ne... Je suis pas là pour ça. Donc, voilà. Donc là, on me parle bien d'un silence radio, on a ou une mauvaise communication, ce que mes guides insistent beaucoup. Il y a ou une mauvaise communication ou un silence radio. Prenez-le en rapport à votre situation, bien entendu. Là, c'est souffrance et on en a marre, on n'en peut plus de cette communication qui est qui vient, qui repart, qui voilà, ça nous fait mal. Il y a une douleur due à ce silence ou cette mauvaise communication. On ne se comprend pas, on ne comprend pas la situation. Là, on nous dit bien, avec le soleil c'est le succès, on va retrouver de la lumière. Les choses vont s'éclairer. On va avoir... Ça va nous permettre de faire la lumière sur... on veut retrouver ce bonheur, on veut retrouver de la plénitude. Et on me parle d'une question de temps. C'est, voilà, il faut savoir se poser la bonne question et prendre son temps à la réflexion. On a les énergies du printemps, qui est le renouveau, qui est la renaissance, un nouveau départ. On peut avoir eu des éclaircissements depuis le printemps, quelque chose qui s'est éclairé tout doucement depuis ce printemps, depuis le printemps dernier. On peut aussi me parler des béliers, taureaux, gémeaux. On veut déverrouiller la situation, on veut trouver une solution, on veut solutionner cette situation, cet état de crise. On peut aussi me parler que vous ou votre hôte était dans une relation en état de crise. On ne sait plus où on en est, on n'en peut plus. Il y a un effet de mal-être. Là, je ressens beaucoup de mal-être. Comme si cette personne vous a tourné le dos parce que où cette personne se trouve, il y a un fort mal-être. Et en ce moment, c'est un peu... On en revient... Les guidances tournent là-dessus en ce moment. On a beaucoup de séparation des personnes qui sont en fin de cycle, où on ne se sent plus dans cette relation. On n'est pas bien dans cette relation où on est. Il y a vraiment un blocage. Là, pour moi, votre autre ou vous-même, on est en état de crise. Là, c'est l'ouverture, la clé, c'est l'ouverture, c'est le déménagement, mais là, c'est surtout d'accéder à un nouveau départ pendant cette période d'été. Pendant la période estivale, on veut un nouveau départ, mais que ça soit de quitter un domicile pour ou emménager avec vous ou pour emménager seul. On veut quitter l'endroit où on est, où on se situe. On veut un nouveau départ dans sa vie, qu'il soit matériel ou professionnel. On veut aussi un nouveau départ au niveau de son être. Donc si c'est pas un déménagement, si ce n'est pas le travail, on parle surtout aussi
de sortir de cette torpeur, de ce mal-être dans lequel on est, car on est en crise, on est vraiment mal. Il y a un effet, là, les mots que mes guides me donnent, c'est j'en peux plus, j'en peux plus, je suis à bout, je suis au bout du rouleau, je suis... Cette personne arrive, vous ou votre autre, on n'arrive même plus à penser, même plus à réfléchir. Ça, c'est souffrant. On est dans une souffrance constante. On a l'impression d'être coupé en deux, mais il peut y avoir des... si votre autre est engagé ou si votre autre a des enfants, on est coupé en deux, mais dans une extrême souffrance où la situation fait extrêmement mal. Alors non, votre autre n'est pas, ne veut pas vous trahir, n'est pas dans les... On n'est pas dans des énergies de trahison. On n'est pas du tout dans des énergies de trahison. Si vous vous posiez la question, parce qu'on a eu le point d'interrogation, vous vous demandez si cette personne ou vice-versa, bien entendu, si cette personne se joue de vous, si cette personne vous cache des choses, si cette personne est franc jeu avec vous, on vous dit que non, cette personne n'est pas dans des énergies de trahison. Elle est dans des énergies bloquantes. Cette personne est bloquée. Là, on ne va pas parler d'une personne qui vous ment, qui vous trahit, qui vous fait un silence radio, parce que c'est une personne mauvaise. Là, on parle d'une personne qui est juste dans un mal-être, mais qui peut même ne pas vous dire tout. Peut-être que vous savez des briefs de la... Mais si vous vous posez la question, c'est qu'à mon avis, c'est pas clair. Et ce silence, cette mauvaise communication, vous fait poser des questions. Et vous vous posez la question, est-ce que réellement, j'ai des chances avec cette personne ? On se pose la question si on va l'un vers l'autre. Parce qu'on a pris beaucoup de temps. On a pris beaucoup de... Ça a été long. Cette invitation est longue à venir. Et du coup, on se pose des questions sur cela. Et plus cette personne attend, plus vous vous posez la question, mais cette personne aussi. Cette personne sait qu'il faut déverrouiller la situation, que c'est bloqué, qu'on est dans un schéma bloquant. Et qu'il serait peut-être temps de se voir, temps de... Là, il est temps de se voir de communiquer, de se voir, d'aller l'un vers l'autre pour mettre les choses au clair, mettre les choses en lumière, on me dit. Il y a un amour, les sentiments que vous développez l'un pour l'autre évoluent. C'est des sentiments qui évoluent. Malgré que ça a été long, cette naissance de sentiments a été long, mais on prend de plus en plus conscience de ces sentiments l'un pour l'autre. On prend conscience que
que ce n'est pas, voilà, ce n'est pas anodin, c'est vraiment une naissance de sentiments. On commence à avoir des sentiments qui évoluent petit à petit. Et justement, c'est pour moi ce retour au visuel va permettre justement que les sentiments se développent. En d'autres decks, nous avons la chance. On tente sa chance. Voilà. Pour vous, on se pose des questions parce que c'est encore instable. Pour moi, ce manque de... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, non-communication ou manque de communication, on communique mal. Et un coup, je viens, je discute, un coup, je repars. C'est pas stable, c'est instable. Et c'est parce que cette personne n'est pas encore prête. N'est pas encore... là, cette personne est encore bloquée dans un système souffrant. Cette personne n'est pas encore sortie de ce système souffrant. On va approfondir, bien entendu. Alors, je voudrais bien approfondir cette carte-ci, mes guides. Cette personne souhaite revenir. Cette personne peut revenir pendant la nuit, on me dit. Le soir, à la nuit tombée. Mais cette personne a des... on a sans cesse ce retour au questionnement à la nuit tombée. On a ce retour... On a des flashs, des pensées. À la nuit tombée, on pense, on réfléchit et on est dans une forme de nostalgie. On a des souhaits, on souhaite, mais on est perdu dans ses intuitions. Il y a vraiment d'être complètement paumé dans ses intuitions. On est à la nuit tombée, après le travail, après là, pour moi, c'est une personne qui s'occupe, qui est beaucoup occupée, qui s'occupe beaucoup pour éviter de penser. Mais quand le soir arrive, cette personne ressasse le passé et rend cette personne instable. C'est ça qui rend la situation totalement instable. On ressasse le passé. Il y a vraiment... Alors... On a des événements des événements qui nous tombent dessus, qu'on n'a pas vu venir, qu'on n'a pas senti, qu'on n'a pas vu venir. Qui mettent à mal. On dit aussi que à la nuit tombée, on redonne de l'espoir aussi. On cherche à y voir plus clair. On cherche à y voir plus clair dans ce qu'on souhaite et ce qu'on ne souhaite plus.
On a un coup de cœur qui s'est réveillé, mais cela, en fin de compte, c'est perturbant. Puisque cette personne n'est pas encore libérée. On peut demander l'aide à nos guides à surmonter ces épreuves. Et le soir, la nuit tombée, c'est comme si cette personne avait des flashs de vous. Comme si cette personne avait des flashs sur vous. Alors là, comme on est sur du général, vous pouvez avoir connu cette personne il y a longtemps ou pas. Vous avez rencontré cette personne, ça fait peu de temps que vous la connaissez, mais c'est pas clair. Les communications ne sont pas claires. Mais cette personne est encore dans un schéma, il se bouffe le crâne, quoi. Alors, toi tu voulais venir. Elle n'est pas sortie, donc je l'ai regardée. On peut me parler des secrets. On va aller avoir un peu plus loin. Cette personne ne vous dit pas toutes les épreuves. En fin de compte, cette personne, le manque de communication, c'est qu'aussi, elle ne vous dit pas les épreuves dans lesquelles elle se situe. Et les épreuves peuvent se situer depuis cet hiver. Cette personne a rencontré beaucoup d'épreuves depuis cet hiver, mais des épreuves qui gèlent la situation. C'est surtout des épreuves qui ont gelé la situation. C'est pour ça qu'on a ce manque de communication. On est bloqué. Et cette personne a voulu bloquer ses sentiments. On bloque, on essaie de geler ses sentiments. Cette personne a essayé de bloquer et de geler les sentiments. Alors vous ou votre autre, bien entendu. Parce que mes guides me demandent d'insister là-dessus. Donc c'est qu'il y a une raison, c'est que pour certaines personnes, bah, c'est vous qui avez bloqué, vous gelez vos sentiments pour éviter de souffrir. On va être créatif, hein, on va avoir... Là, c'est... Waouh, d'accord. Waouh. Vous allez fort, mes guides, là, sur ce coup-là. On a le choix entre la sorcière et la bien-aimée. Waouh, on se croirait dans un conte de fées, là, sur ce coup-là. Enfin, sur un conte de fées, pas génial, mais bon. Oui, ma fille. Et il y a aussi cette notion d'un amour passionnel. De prendre les bonnes décisions pour aller vers un amour passionnel. Alors, on m'a donné cela. Alors, est-ce pour vous ou est-ce que cette personne est engagée? Bien entendu, c'est du général. Donc, on peut me parler aussi de s'engager avec vous. On a des énergies envoûtantes, mais envoûtantes dans le sens qu'on a de l'attraction
pour moi, là, le choix est fait dans sa tête. Là, le choix, c'est vous. Il n'y a plus de choix à prendre. Le choix est fait. Vous êtes la personne qui est dans sa tête. Vous êtes un amour envoûtant. Et vous envoûtez cette personne. Cette personne, quoi qu'il fasse, ça tourne en rond. Et vous êtes un amour envoûtant pour cette personne. Cette personne veut vous proposer être ensemble, en couple, que ça soit dans le même... habiter ensemble ou non, mais être un couple officiel. Être en couple officiel. Mais avec la carte, on me rappelle la carte du secret, mais peut-être que on va être un petit peu discret sur le moment. Peut-être que votre hôte ne va pas tout vous dévoiler tout de suite. Va préférer attendre. Va peut-être préférer attendre voir les choses. Oui, on va être plus dans le... On va rester, voilà, discret sur les sentiments, c'est ce que je vous disais. On va rester discret sur les sentiments. On va être un peu plus, voilà, dans le côté superficiel, dans le côté charnel, et moins dans le côté union. Voilà. On veut rester un peu discret. On veut murer un mur de silence sur ce qui se passe entre vous. On veut construire quelque chose à l'abri des regards, à l'abri des paroles. Cette personne veut déguster les plaisirs de la vie avec vous sans pour autant le crier sur tous les toits tout de suite. On veut être discret, on veut être à l'abri, on veut un peu se cacher derrière des remparts, on ne veut pas dire les choses. Cette personne a beaucoup de passion et d'attirance pour vous. Vous êtes... c'est des moments magiques quand vous êtes en communication. C'est magique entre vous. Mais justement, ça déstabilise cette personne. Ce côté magique le déstabilise. On ne veut pas dévoiler, voilà, pour l'instant, dans l'immédiat, qu'il y a un début de quelque chose. Mais cette personne est loyale, est fidèle. Mais c'est aussi permettre que le lien, que cette personne guérisse, que cette personne reste droite, que cette personne, voilà, fasse les choses dans l'ordre, correctement, on me dit. Viens, Fifi, viens, viens, Fifi, viens, viens à côté de maman. Viens. Bon, il y a ma princesse qui vient s'inviter à la guidance. Ah, ma princesse. Viens. Viens. Viens à côté de maman. Viens. Viens, princesse. 2 petites secondes. J'ai ma princesse qui m'appelle. Et en d'autres decks, on voit bien, ça fait deux fois que je la vois, 2 fois qu'elle est là en d'autres decks, comme si elle était, comme si les énergies qui sont encore à rôder sont, ne vous atteignent pas directement, mais sont présentes dans ce lien
et surtout en rapport à votre autre. Et cette personne veut la guérison du toxique, des énergies qui sont encore toxiques. C'est pour ça que cette personne préfère y aller tranquille, en silence, construire, se poser les bonnes questions, on ne veut pas, voilà, divulguer au grand jour, voilà. Mais cette personne vous trouve magique. Vous pouvez avoir aussi des capacités, on me dit. On me parle du chiffre 4. C'est le chiffre 4, qu'est-ce qui ressort? Le 6. Cette guérison prendra l'effet positif. Pour moi, l'ancrage est là, cet été. Il y a ce début, ce visuel, ce contact. Et cet été, le déblocage, la guérison de tout ça, ce déblocage de créer des murs pour vous protéger, de faire grandir cet amour qui est naissant, qui est récent, qui est naissant. On a un début de sentiment et on veut faire grandir cet amour doucement, de prendre conscience des choses, et on va aller plus dans la période de l'automne pour cette construction. On me parle même entre maintenant et l'hiver, où c'est là où la construction va se faire. On va y aller tout doucement. Le visuel arrive maintenant, mais la construction arrivera plus tard. Et cette personne va faire en sorte de murer. On va se murer un peu. Le temps que je pense que cette personne règle ce qu'il ou elle a à régler dans sa vie, on met un temps de pause, on avance tout doucement, on fait grandir la magie qu'il y a entre vous, cette magie, cette passion envoûtante qu'il y a entre vous. C'est naissant, ça évolue, ça grandit, ça prend le bon chemin, mais il faut, voilà, le temps que les choses se fassent correctement. Et c'est pour ça que je dis, on est quand même sur du général, on va partir sur du large. La construction réelle va se faire plus entre la fin de l'été, voire le début de l'hiver. On y va tranquillement. Alors là, c'est une situation qui peut me parler d'un retour du passé ou d'une personne que vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'une personne qu'on va rencontrer, que vous avez peut-être rencontré récemment, peut-être une personne de votre cercle, voilà, on a commencé à discuter avec cette personne de votre cercle amical, une personne avec qui il y a eu rapprochement, mais que voilà, les conversations ne sont pas claires, les conversations sont un peu fermées, et vous avez peur de vous tromper, vous avez peur que cette personne se joue de vous. Et là, on vous dit bien que non, cette personne ne joue pas un double jeu avec vous, cette personne ne porte pas de masque, cette personne n'est pas en double jeu avec vous. Donc voilà pour cette guidance, mes petits loulous et mes petites loulouves. Alors je suis désolée en tout cas de ne pas vous faire les guidances comme d'habitude, au même rythme régulier. Mais là, la fatigue a pris le dessus. Entre mon travail, les travaux, les retards de travaux aussi.
Heureusement que je ne me paye pas à moi-même des frais de retard de travaux. Voilà, de travailler nuit, c'est pas évident, voilà, de pouvoir tout conjuguer. Voilà. Mais bon, ça prend plus de temps, voilà. J'ai des retards de travaux. Je vais m'imposer à moi-même Mais une bonne nouvelle, j'ai craqué. Bon, je me suis foutu dans la mouise hein, financièrement, hein. Mais comme je voulais un espace bien à nous pour septembre, comme vous savez, je veux me mettre à mon compte à partir de septembre. Je veux finir mes travaux pour être enfin disponible, pour pouvoir faire des guidances privées. Je veux, voilà. Et ben du coup, vous aurez un bureau tout neuf. Je me suis foutue un peu dans la mouise, mais bon, voilà quoi. J'espère que bon, avec la cagnotte Litchi, avec l'ouverture de la société, avec tout ça, que ça va m'aider à remonter la pente. Parce que j'ai commandé voilà, votre bureau qui sera rempli d'énergie que positive, parce que c'était un bureau neuf. Voilà. Et on partira voilà, de l'avant avec des murs refaits à neuf et un bureau tout neuf. Voilà, j'ai craqué et j'ai eu un coup de cœur et je l'ai commandé. J'ai pas été sérieuse sur ce coup-là, mais voilà. C'est comme ça, au moins, là, tout sera à portée, voilà, tout sera à disposition, à portée de main. Donc voilà, voilà. En attente, mais dans l'attente, bah oui, vous, ce que vous voulez, c'est savoir où vous allez dans cette situation, bien entendu, et vous en avez marre d'attendre. Avec le 12h12. Mais là, on voit hein, que ça se débloque maintenant. Rassurez-vous, il n'y a plus d'attente là maintenant. Ou très peu d'attente. Je vous dis pas que ça va arriver demain matin à 7h du matin, clac, clac, clac. Non, mais voilà. On peut parler du chiffre 3, du chiffre 23. On a le 3 à l'honneur, mes guides me disent. On a aussi le 3 à l'honneur. Alors pourquoi à l'honneur? Très bonne question. On a le 36, oui, on a une répétition de 3, oui. 3, 3, 3, 3, oui. On a le 7 et on a les 7 aussi. On a les 7. Et on me montre le 777. Alors, le 69, le 97, oui, alors le 3 et le 7 sont à l'honneur. Le Y, le 91, le 54, le 6, le 19h19, avec la carte du bonheur. Voilà, j'avais envie de la mettre là. Voilà, on a le bonheur, le succès, le soleil, c'est le bonheur, c'est le succès. Le 24, allez, encore une ou deux. Alors, eh bien, ça sera 4. On me parle aussi des signes du cancer, du 53, du mois de mars. Et le mois de mars, c'est le 3, si j'ai pas pété les plombs. Le 7, c'est juillet aussi. Le 49. Et là, on en reviendrait, là, si on part sur... on en reviendrait dans un cycle de 3 mois. Et c'est ce que je vous disais à l'instant. C'est pour ça qu'on me parle du 3 et du 7 à l'honneur. C'est que le 3 est à l'honneur. Il y a une notion de 3. 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Il y a une notion de 3.
Et involontairement, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et j'ai fait un paquet là, vous voyez. Ça fait 3. Oui, il y a une notion de 3. C'est pour ça que mes guides me disaient le 3 est à l'honneur, le 19 et le 75. Donc, voilà, voilà. Donc, on a une notion de 7, de 3. Donc, vous me direz, mes belles âmes, non, là, a priori, je n'ai plus d'autres messages. Non, je pense que le message est donné. Je n'ai plus d'autres messages. Et là, j'ai trois tas encore. Parce que là, j'ai fait comme ça. Il y a 3 tas. Là, il y a vraiment une notion de 3. Donc, voilà. Donc, en tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Et si jamais je poste pas tous les jours, c'est bien les temps. Ne m'en voulez pas. Mais je ferai le nécessaire pour septembre. Ça sera dans le courant septembre, hein, je ne vous parle pas du 1er septembre, ça sera pour le courant septembre. Et comme ça me laisse le temps de mettre les choses en place correctement, de faire les choses correctement, de ne pas aller dans la précipitation, excusez-moi, et de ne pas faire tout et n'importe quoi. J'avais aussi le 555, le 808 et le 101 qui n'arrêtaient pas de revenir. Oui, c'était, voilà, on n'arrêtait pas de me les, donc si on n'arrête pas de me les remettre sur systématiquement en tête, c'est qu'il y a une raison. Donc, prenez bien entendu ce qui vous parle à vous. Et surtout, je remercie toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui me suivent depuis le départ. Et je remercie aussi toutes les personnes qui me font le retour que les guidances vous parlent vraiment et que je suis en plein dedans. Ça fait un moment que je vois ces messages-là. Comme je ne suis pas une personne qui... mais bon, il faut de temps en temps aussi... voilà. Ça me fait extrêmement plaisir, ça valorise mon travail. Et c'est avec un grand remerciement que je remercie toutes les personnes qui témoignent que je suis en plein dedans. Donc, je vous remercie en tous les cas et je vous souhaite une agréable semaine. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo, donc je vais éviter de vous dire une agréable nuit parce que actuellement, pour moi, c'est la nuit, vu qu'en journée, je n'ai même pas le temps de préparer les vidéos. Donc, je vous les prépare la nuit avant d'aller me coucher. Donc, voilà, voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une agréable semaine. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.